C'est l'ancêtre du violon, ça. Ça se joue comme ça. Le beb, ça. C'est pas le beb. Je vais chercher toi, c'est tout. Non, je peux prendre tout si tu veux. Allez, je la prends avec la... Voilà. Vous êtes une maison algérienne? Algérienne, oui. Et vous êtes basée en En Algérie? Algérie, mais on a une antenne à Paris. Très bien. Donc, Imen, Peut-être le concurrent écrivain. Il avait écrit lui très Donc, c'est Imen. tu connais Chouf. Et donc, Rim, je présentais ton œuvre qui est... Oui, je présentais... En fait, faudrait s'en faire un truc. C'est vrai, c'est difficile de faire avec. Je m'appelle Rim Marèche, bonjour. On vous rencontre où ici Alors ici, on est au Salon du Livre de Paris. Je présente mon nouvel ouvrage, donc Le Dernier Rivage, sous-titré Ligne muette, qui sort aux éditions d'Elimen. C'est votre premier livre? C'est un roman graphique, c'est mon 3e ouvrage et c'est la première fois que j'ai une collaboration avec la maison d'édition d'Elimen. Voilà. Vos deux anciens précédents ouvrages étaient dans le même non, le premier c'était un petit ouvrage en fait qui expliquait le terrorisme raconté à un enfant. Donc c'était des chroniques pendant le terrorisme, voilà, que j'avais écrites quand j'étais plus jeune, quand on habitait en Algérie. Et le deuxième, c'est un livre pour enfants, donc c'est l'alphabet, raconté aux enfants, qui est sorti aux éditions Balzac et Les Caves. Et le tout premier était sorti aux éditions Espace Libre, voilà. Et tout est sorti à Alger, voilà. Donc là aujourd'hui, vous présentez votre ouvrage, Le Dernier Rivage. Absolument. Parlez-nous un peu de votre ouvrage. Alors en fait c'est un livre, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un roman graphique qui raconte l'histoire de deux adolescents qui ont un parcours dans une forêt, qui a un parcours un peu initiatique et qui à aucun moment on cite l'Algérie ou le Maghreb ou aucun autre pays d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez universel et voilà, donc comme je disais, c'est un roman graphique, donc il y a une histoire avec un dessin au trait. Et vous essayez de faire revivre des adolescents à une époque? Il n'y a pas d'époque en fait, c'est assez intemporel, ça se passe dans un futur très éloigné de ce qu'on... Est-ce que c'est lié à un interdit, un tabou? Non, pas du tout, c'est surtout lié, en fait, c'est un travail autour de la mémoire, de l'identité, de la décennie noire aussi qu'on a traversée. C'est un travail autour de l'exil et de l'humain, donc voilà. C'est un parcours initiatique en fait que traversent les adolescents, voilà. Très beau sujet, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, merci. D'accord. Donc on va parler de toutes les... Imen Allel, bonjour, où est-ce qu'on vous rencontre aujourd'hui? Bonjour, nous sommes au Salon du Livre de Paris, au centre C27 des éditions d'Elimen. Quelle est votre édition? De quelle ligne? Quel est votre livre? Alors nous sommes une maison d'édition algérienne basée en Algérie avec une antenne à Paris. Donc nos livres sont disponibles aussi à Paris. En ce qui concerne notre ligne éditoriale, nous sommes assez généralistes. Nous faisons beaucoup de beaux livres, du roman, des essais, du livre jeunesse et de la bande dessinée depuis 8 ans. D'accord. Vous éditez en français, en arabe? Alors en français et en arabe, les deux. Surtout pour ce qui est de la jeunesse, des livres jeunesse qui sont généralement en français et en arabe. On a certains beaux livres qui sont traduits en arabe, notamment l'Atlas historique du Sétif, qui est en version bilingue. Et la nouveauté, c'est en bande dessinée. Là, nous avons tenté l'arabe dialectal. Donc là, nous avons des bandes dessinées en arabe dialectal. Et est-ce que vous faites dans la Mazir? Alors nous, non, on n'en a pas fait. C'est très 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 rare, surtout en BD.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Je ne sais pas d'abord s'il y a des lecteurs, s'il y a un public assez large pour ça. Non, nous, on n'a jamais fait ça. Très bien. Et quel est votre lectorat? Se situe plutôt en Algérie, en France? Alors, en Algérie d'abord, vu que nous sommes avant tout une maison d'édition algérienne. Mais en France, on est étonné de voir le nombre croissant de personnes qui nous suivent, des personnes qui s'intéressent à l'Algérie. Après, qu'on le veuille ou pas, les deux pays sont très 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 liés. Et on a tous un parent né en Algérie ou en France. Enfin, on a tous un lien entre ces deux pays-là. Donc on arrive quand même à avoir un public en France. C'est pour ça que nous avons voulu créer cette antenne en France. Vous essayez donc de rapprocher les deux rives à travers votre... C'est le but premier de cette installation en France. Et je vois des auteurs nouveaux, naissants. Vous donnez donc la chance aux talents. Nous sommes parmi les premiers à avoir édité de très jeunes auteurs, des lycéens, des étudiants. Voilà. Très bien. Bonjour. Très bien. Et votre maison, elle existe depuis quand? Les éditions d'Alimène sont nées en 2001. C'est une maison d'édition familiale, je dirais. Et où est-ce qu'on pourrait obtenir vos publications? Alors en Algérie, vous avez certaines librairies d'Alger qui ont nos livres. Après nous avons une librairie qui est située à Charaga qui s'appelle Point Virgule. En France, pour acheter nos livres en France, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.dalimène.com ou sur Facebook. Et là, les commandes se font. Et, voilà. Merci. معرض الجزائر ساكنة في الدم في معرض باريس للكتاب جيت نشوف لي ليفر والكتاب الجزائريين لقيت عادل الصياد لقيت اسمه وسيني العرج voilà سيريم là et je suis en train de faire un direct sur Facebook. Alors الناس كاع راها تتفرج في معرض الجزائر معرض باريس الدولي في الفيسبوك. Alors voilà راهم Mais sérieuse, comme d'habitude, comme sur la radio. J'avais d'abord, c'est pour ça que le premier travail que j'ai fait en Algérie, c'est une monographie sur l'histoire du CETIF. C'est une région de régime où je suis souvent, et après j'ai vu... Très bien, ok. Ma spécialité, c'est la cartographie des conflits militaires en Algérie. Puisque en 1945, s'il y a une guerre de représailles, on n'arrive pas vraiment en Algérie. Aujourd'hui, au Salon du Livre de Paris, c'est l'occasion de montrer le dernier ouvrage relatif au massacre de Sétif en 1945. À quelle maison d'édition? Les éditions d'Alimène qui sont mon premier éditeur, puisque mon premier livre a été déjà sur Sétif en 2010, et encore avec d'Alimène. Il y a un nouvel ouvrage sur la région de Sétif, mais cette fois-ci, de 1945 à 1962, c'est-à-dire la thématique de la guerre d'indépendance et ce qui a précédé les dramatiques événements de 1945. Très bien, donc Karim, c'est votre deuxième ouvrage. Non, c'est le troisième en fait. Et c'est par contre, c'est le deuxième atlas, puisque ma spécialité, c'est de cartographier les événements historiques de l'Algérie, notamment depuis l'atlas historique de l'Algérie, paru en 2012, également en édition d'Alimène. Très bien. Et votre ouvrage aujourd'hui que vous présentez, qui est le troisième, donc historique, vous présentez les événements de Sétif. Tout à fait, en fait, toute la région de Sétif, c'est pourquoi il s'intitule Atlas historique régional, parce que la région de Sétif, ça part de la région qu'on appelle Petite Kabylie, c'est la région de Bougara, jusqu'au Djebel Hodna, c'est-à-dire au sud. Donc ça regroupe plusieurs régions différentes. La région de Sétif, c'est des paysages de montagne, des paysages de plaine, et j'ai essayé de montrer où se déroulaient les événements de la guerre, où se sont déroulés avec une certaine exactitude les massacres de Sétif, donc les phases de répression, les manifestations qui ont précédé. La cartographie régionale, ça permet d'avoir des données précises dans le temps et dans l'espace.
Et est-ce que vous retracez une conséquence avec le déclenchement de la guerre entre la... Tout à fait, parce que la région de Sétif, dans l'inconscient collectif algérien, voire international, c'est lié, c'est 1945, les massacres de Sétif, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et parfois certains historiens ont parlé du commencement de la guerre d'Algérie, en parlant de 1945. La spécificité de cet ouvrage, c'est également qu'il y a eu un travail d'enquête de terrain pour confronter les images d'archives à une toponymie, à une topographie réelle, à savoir que la question des archives audiovisuelles en Algérie est une question difficile, puisqu'il y a souvent des confusions entre la période de 1954-62 et 1945. Ici, il y a eu une enquête de terrain menée dans la région que je connais bien, donc aux alentours de Sétif, qui a permis d'avoir des légendes précises sur des images méconnues en fait. Pour réaliser cet ouvrage, vous êtes parti sur place, vous avez investigué dans la région? Tout à fait. Non seulement je suis allé sur place, mais la plus grande partie du travail, c'est du traitement d'archives militaires qui sont dans la région ici en France, et également de la bibliographie. Mais l'enquête de terrain a été essentiellement faite à cause de la confusion qui régnait au niveau des images. Si vous voulez, j'ai réussi à trouver là où ont été tournées les images de 1945, au nord de Sétif, et j'ai voulu démocratiser en fait cette information. Donc vous apportez vraiment quelque chose de nouveau, il ne s'agit pas d'une synthèse de quelque chose en atlas qui est déjà existant dans la biblio, mais vous apportez une nouveauté. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est même une exclusivité. À la fois d'avoir des événements cartographiés, ça c'est exclusif, parce que si vous voulez, jusqu'à présent, on a un atlas historique de la guerre d'Algérie paru aux éditions Autrement, mais dans lequel les événements de 1945 sont très généralisés, voire incorrects. Donc si vous voulez, c'est exclusif au niveau du traitement des images, la description des images, et sur la manière de décrire l'histoire de ces événements, jusqu'en 62. Et puis vous vous rendez accessible à un lectorat peut-être un peu, je dirais, pas très assidu dans la lecture, qui veut une lecture rapide, facile, tout à fait. s'adaptant aux nouveaux notamment moyens. à l'heure du numérique, où la tentation du Wikipédia est si forte il faut absolument proposer des ouvrages originaux. Et la cartographie est un moyen original de synthétiser l'histoire, et aussi d'intéresser un public plus large, plus jeune, et qui cherche aussi des savoirs efficaces. Maintenant, la période de 50 à 62 va être prochainement, lors d'un nouveau travail, généralisée. Donc je vais avoir comme projet la généralisation de la cartographie sur la guerre d'Algérie d'ici la fin de l'année. C'est un projet qui est en cours, qui comprendra également les essais nucléaires au Sahara, au kilomètre près, ainsi que les guerres urbaines. Et vous estimez, vous qui êtes parti en Algérie, que ce travail d'histoire est important pour la nouvelle génération? La nouvelle génération, comme je le disais précédemment, est très attirée par le monde numérique. L'Internet a été démocratisé en Algérie, mais il n'empêche pas que le livre reste un moyen d'attirer un lectorat s'il est original. Il faut absolument être original et aussi être exclusif, avoir des informations exclusives pour pouvoir se vendre aujourd'hui. Ce travail sur l'Algérie, l'histoire d'Algérie est important pour l'Algérien. C'est très important. Je peux même dire que le capital culturel algérien est essentiellement centré sur la période de la guerre d'indépendance et 1945, qui est les événements qui ont précédé. C'est un capital qu'il faut absolument exploiter en termes de production littéraire et audiovisuelle. Et vous pensez que les Algériens ne connaissent pas assez leur histoire? Ils ne connaissent pas assez, mais ils connaissent beaucoup. Ils ont beaucoup d'informations locales. Sur les... Dans le sud, machin.
Ça marche. Tu penses pas là-dedans? Fais gaffe, ne déconne pas avec les trucs d'alcool et tout. Hein. Très bientôt. Très bientôt. Quand on est là, tu veux que mais en droit français. Gratuitement pour l'Algérie. Les premières photocopies. ما خلقتوش كي كان هنا يا زول. Pasta.